Salut mon gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler alimentation, comme tu as pu le voir dans le titre. Donc, si aujourd'hui tu penses avoir une bonne alimentation, une alimentation qui est saine, que tu mets en place un peu les aliments que les go muscu t'ont dit de consommer sur Internet, donc le riz, euh, poulet, brocoli, etc. Et que tu vois que tu as encore du gras sur le ventre, que tu as le visage qui va être un peu gonflé, inflammé, que tu as quelques boutons, tu as encore un peu du gras sur le visage, que tu as une faible énergie, etc. Si tu vois que tu as tout ça, alors que pour toi, tu as une alimentation qui est plutôt saine, ben, je vais, dans cette vidéo, tout simplement t'expliquer pourquoi c'est le cas et pourquoi tu dois arrêter de consommer ces aliments que tu penses sains. Et je te donnerai bien évidemment une alternative, donc une autre diète que tu peux mettre en place directement dès la fin de cette vidéo avec des aliments qui vont être plus nutritifs et meilleurs pour toi, tout simplement. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Etam, voilà. Je suis passé d'un corps comme celui-ci, donc vraiment très skinny, où j'essayais de prendre de la masse justement avec cette diète des go muscu, entre guillemets. Et en faisant cette diète, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas beaucoup d'énergie. J'avais souvent des baisses d'énergie dans ma journée après mes repas. J'avais le visage qui gonflait, j'avais des boutons et en plus de prendre de la masse, donc mon objectif c'était prendre du muscle en fait. Et je voyais que je prenais du muscle, mais que je prenais aussi du gras et que je faisais de la rétention d'eau. Donc c'était pas du tout optimal ni pour ma transformation physique, ni pour mon énergie et ma santé. Donc je suis passé aujourd'hui à une autre diète qui m'a permis d'avoir ce corps-là, du coup, qui est un corps beaucoup plus athlétique, beaucoup plus esthétique, visuellement quand même, et avec une bien meilleure énergie qu'avant. Donc, je vais tout simplement t'exposer un peu les failles, les défauts de cette diète d'Ego Muscu et te donner la diète que j'utilise actuellement et qui m'a permis de décupler mon énergie, de me transformer physiquement et d'être en bonne santé pour pouvoir réaliser mes projets. Donc, dans un premier temps, on va parler de ces diètes des go muscu, comme je te l'ai dit. Donc, les principaux aliments qui vont être prônés, ça va être le riz, le beurre de cacahuète, les flocons d'avoine, le blanc de poulet, ainsi que les shakes protéinés, par exemple la whey, qui va être très prôné. Et, euh, et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais, les brocolis et le thon, c'est un peu les aliments qui reviennent beaucoup chez les go muscu. Il y a des raisons quand même parce qu'ils ont des bienfaits ces aliments, mais tu vas voir que c'est pas le plus optimal. Donc pour le riz blanc en quantité, la plupart des go muscu vont te dire de consommer beaucoup de riz blanc pour prendre de la masse et tout simplement avoir tes apports en glucides dans la journée. Le problème, c'est que le riz à outrance, ça va favoriser la prise de gras. En fait, quand tu as trop de glucides dans ta journée par rapport à ta dépense, tu vas prendre du fat beaucoup plus facilement. Donc c'est le premier problème. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à sécher correctement et à avoir, par exemple, les abdos définis, etc. C'est parce que tu consommes trop de glucides. Si dans ta journée, ton activité physique, c'est juste une séance de musculation et de la marche, par exemple, entre 2000 et 12 000 pas par jour, tu n'as pas besoin de riz en grosse quantité. Tu peux en manger un petit peu si ça te fait plaisir, mais tu n'as pas besoin de manger beaucoup pour prendre de la masse et avoir tes apports en glucides. Faut que tu saches que tes muscles ont besoin de glycogène, donc de glucides, mais là où le riz va être un peu intéressant, ça va être quand tu vas faire des sports d'endurance, par exemple. C'est pour ça que les footballeurs ou les gens qui font du marathon peuvent se permettre de consommer beaucoup de glucides et beaucoup de riz, par exemple, sans prendre de gras, c'est parce qu'ils ont une énorme dépense au niveau endurance. Toi, si c'est pas ton cas, tu n'en as pas forcément besoin et tu peux opter pour des glucides de meilleure qualité avec plus de nutriments. Parce qu'un autre problème du coup du riz, c'est que en plus d'être consommé en trop grande quantité, il est consommé alors qu'il ne possède pas beaucoup de nutriments. Il est très pauvre en nutriments. Il est peu digeste. Donc, pour mieux le digérer, les anciens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le faisaient tremper pardon, une nuit ou une journée. Mais forcément, c'est pas très optimal si toi, tu as envie de pas te casser la tête et de cuisiner rapidement déjà et d'avoir un aliment qui est déjà digeste quand tu le consommes sans le préparer. Bah, tu peux opter pour d'autres alternatives que je vais t'énoncer dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà pourquoi le riz, c'est un problème. Bien sûr, tu peux le consommer, comme je te l'ai dit, si tu fais des sports d'endurance, mais si ce n'est pas le cas, tu n'en as pas vraiment besoin. Maintenant, le deuxième aliment qui est très prisé par les go-muscu, ça va être le poulet. Donc, blanc de poulet, tout sec, sans matière grasse, etc. Il est justement
on parle beaucoup du poulet parce que justement, il y a peu de matières grasses et que, en sèche, à ce qui paraît, ce serait mieux de consommer du poulet. Moi, ce que je te dis, c'est que ton métabolisme a justement besoin de matières grasses pour fonctionner correctement et je vais te dire pourquoi. Le cholestérol, le bon cholestérol qui est contenu dans les graisses animales notamment, qui est contenu naturellement dans les graisses animales, c'est la matière première que ton corps va utiliser pour produire de la testostérone. Et la testostérone, c'est l'hormone qui va te permettre non seulement de perdre du gras plus facilement et de prendre du muscle plus facilement aussi et d'avoir un métabolisme qui tourne vraiment bien et qui fonctionne vraiment bien. Donc quand tu prives, ton corps de bon cholestérol, en fait, tu te tires une balle dans le pied pour ta transformation physique. C'est pour ça que le poulet, c'est pas très optimal parce qu'en plus de contenir peu de graisse, naturelle, il va contenir aussi peu de nutriments et c'est compliqué aujourd'hui de trouver un poulet qui va être bien élevé, qui va être, bien nourri et cetera, qui va contenir tous les nutriments dont tu as besoin. C'est pour ça que j'interdis pas du tout le poulet, ça peut être vraiment un très bon aliment si c'est un poulet de qualité. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de trouver ça et c'est pas encore une fois le plus optimal et tu verras que moi personnellement, je consomme plutôt de la viande rouge qui est, plus grasse et meilleure pour ton métabolisme et ta santé hormonale d'un point de vue général. Donc ensuite, après le poulet, il y a aussi les brocolis qui sont très prisés. Les brocolis ainsi que tous les légumes verts, et cetera, c'est des légumes qui vont être riches en antinutriments comme les oxalates qui vont empêcher ton corps d'assimiler correctement les nutriments qui sont contenus dans le brocoli et qui sont aussi assez faibles en nutriments. Il faut le dire, il y a pas beaucoup de nutriments déjà dans le brocoli, donc si en plus de ça, tu as des antinutriments qui vont empêcher la digestion et en plus de ça, tu dois aussi les cuire, ce qui va aussi, faire perdre une partie des nutriments. À la fin, il te reste pas beaucoup de nutriments donc dans ces légumes. C'est pour ça que tu peux consommer plutôt d'autres aliments qui en contiendront plus et tu es pas obligé de consommer ça pour, faire ta sèche. Maintenant, un autre aliment qui a beaucoup d'antinutriments, c'est les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, pourquoi tu dois pas en consommer? C'est un peu comme le riz, mais en pire parce que les flocons d'avoine, c'est très peu digeste. Il faut aussi les faire tremper un maximum. Moi, je me rappelle que je consommais beaucoup de flocons d'avoine avant quand j'essayais de faire ma prise de masse et je voyais que, ça me faisait tout simplement prendre du fat à la place de prendre du muscle et en plus de ça, ça me faisait, beaucoup de ballonnements et tout simplement je le digérais très, très mal et c'est le cas de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi les, flocons d'avoine, c'est pas optimal encore une fois et enfin le beurre de cacahuète donc qui est une source, qui est utilisé par les go muscu comme une source de protéines. C'est pas optimal parce que c'est un aliment qui va contenir des huiles végétales déjà, donc qui vont t'inflammer, qui vont te faire qui vont te faire gonfler le visage, gonfler même le corps en fait. Tu vas être inflammé, tes cellules vont être inflammées tout simplement en consommant cet aliment à outrance à cause des huiles végétales et en plus de ça, même les cacahuètes en soi, quand tu en consommes trop, c'est pas très bon parce que même si ça contient des protéines, c'est un aliment qui contient beaucoup d'oméga 6 et quand tu as un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 dans ton corps, le problème c'est que ça va oxyder tes cellules et favoriser le vieillissement tout simplement de tes cellules et de ton être tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est pas optimal, voilà pourquoi tous ces aliments ne sont pas, les meilleurs. Donc je diabolise pas non plus ces aliments parce qu'ils ont quand même des bénéfices sur la santé. Donc voilà, j'essaie d'apporter de la nuance, mais le truc, c'est que tu peux consommer beaucoup mieux, beaucoup plus sain, beaucoup plus nutritif surtout et tu réussiras avec la liste d'aliments que je vais te donner à faire ta transformation physique tout en ayant une bonne énergie et c'est ça le plus difficile, c'est de faire par exemple des prises de muscles en ayant une bonne énergie, en digérant bien tes aliments et cetera. Donc on est parti sur la deuxième partie de la vidéo. J'ai un peu mes petites notes donc, si tu as envie d'être sec, esthétique et athlétique, il faut que tu arrêtes de manger en quantité, en volume et plutôt que tu manges en qualité et en densité nutritionnelle. Donc pour faire ça, tu vas avoir ta base protéine, donc tu vas pouvoir consommer de la viande rouge, qui est une viande qui est, comme je te l'ai dit, plus grasse que la viande de poulet. Et justement, c'est ça que tu recherches, c'est la graisse animale, parce que ça va vraiment soutenir ton système hormonal et favoriser ta production de testostérone. En plus de la viande rouge, tu peux avoir les petits poissons gras, qui vont aussi, eux, t'apporter des protéines, qui vont être pauvres en métaux lourds, contrairement au thon, qui lui est beaucoup
qui lui contient beaucoup de mercure et d'autres métaux lourds et qui est prôné par l'Ego Muscu parce qu'il est pas cher notamment. Mais ce qui est mieux, c'est vraiment que tu consommes des petits poissons gras comme la sardine ou encore le maquereau. Après ça, une fois que tu as ta base en protéines, tu peux aussi consommer des œufs. Les œufs, ça va être super bon parce que ça va t'apporter lipides, protéines. Faut que tu saches que dans les œufs, il y a des très bonnes graisses animales qui vont, elles aussi, soutenir ton système hormonal. Donc, c'est des super bons lipides, notamment dans le jaune, qui est excellent. Et en plus de ça, il y a beaucoup de vitamines dedans qui sont très liposolubles, donc qui sont très facilement assimilables par ton organisme. Et essaye donc de consommer un maximum d'œufs dans ta journée, entre 3 et 6. Moi, personnellement, j'en mange 4 tous les matins. Et parfois, le soir, j'en mange aussi 2 ou 3, ça dépend. Donc, vraiment, les œufs, c'est un aliment banger que tu peux consommer et que tu dois consommer dans ta diète. Maintenant, pour tes glucides, à la place de consommer du riz ou encore des légumes, tu vas pouvoir consommer des fruits. Vraiment, les fruits, c'est banger parce que ça va être super digeste. Tu vas les digérer très rapidement, très facilement. Ça va être une source d'énergie très assimilable qui contient beaucoup de nutriments, encore une fois, donc des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Et comme je te l'ai dit, c'est une source d'énergie rapide. Donc, avant tes entraînements ou même après pour recharger tes stocks en glycogène, c'est incroyable les fruits. Et en plus, c'est délicieux. Donc, vraiment, tu peux en consommer autant que tu veux. Et enfin, ce que tu peux aussi beaucoup consommer, ça va être tout ce qui est produits laitiers crus. Donc, lait cru, lait fermenté aussi si tu veux, euh, kéfir, beurre cru, fromage au lait cru. C'est bien mieux que le lait pasteurisé parce que le lait pasteurisé est peu digeste du fait qu'on lui a enlevé tout ce qui est bonnes bactéries. Parce que si tu ne sais pas, dans le lait pasteurisé, il y a des bactéries qui ont été... Enfin, dans le lait cru, pardon, il y a des bactéries qui sont contenues et qui permettent justement de mieux le digérer. Et justement, ces bactéries sont complètement brûlées dans le processus de pasteurisation. Et c'est pour ça que le lait pasteurisé est peu digeste et qu'il y a beaucoup de personnes qui le digèrent mal et qui sont intolérantes au lactose, par exemple. C'est parce qu'en fait, elles sont intolérantes au lait pasteurisé. Donc, essaie de consommer des produits au lait cru, tu verras directement la différence. Et c'est une super source de graisse animale, encore une fois, qui va pouvoir soutenir ton système hormonal et ta santé d'un point de vue général. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu vois plus clair, tu comprends un peu pourquoi tu as du mal à perdre du gras, par exemple, ou à prendre du muscle, et pourquoi les aliments d'Ego Muscu ne sont pas forcément les meilleurs pour toi. Si tu as des arguments à m'opposer en commentaire, n'hésite pas, vraiment, elle est faite pour ça la section. Si tu as des points que tu aimerais que je clarifie ou que je fasse une vidéo sur un autre sujet, n'hésite pas à me le dire. Maintenant que je t'ai donné toute cette liste d'aliments que tu peux consommer dans cette diète animal-based, si tu as envie d'aller plus loin, que je te fasse un plan beaucoup plus détaillé, donc que ce soit nutritionnel, au niveau de l'entraînement, au niveau de tes habitudes, etc., n'hésite pas à me DM sur Instagram ou à réserver un call directement dans la description. Il y aura un lien Calendly où tu peux réserver ton call et tout simplement prendre un appel avec moi et je vois si je peux t'accompagner pour ta transformation physique. Essaie d'appliquer ce que je t'ai donné, les conseils que je t'ai donnés et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mon gars. Ciao.